Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de mars 2024 au niveau général. Il y aura une partie sentimentale bien sûr. La guidance sentimentale a été faite déjà, donc si vous souhaitez aller voir, c'est dans la playlist. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne. Durant le mois de mars, au niveau positif, on vous parle du 6 de bâton, la victoire. Vous allez être mis à l'honneur, les Sagittaires. Il y a une mise à l'honneur, une réussite de quelque chose. On vous acclame ici. Il y a peut-être on vous honore. Il y a quelque chose qui vous êtes mis sur un piédestal. L'énergie à transcender, ce sera le valet de coupe. Donc là, on vous dit ici que... alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une énergie où vous avez du mal à justement... à vous ouvrir à quelque chose ici. Valet de coupe, ça peut être ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vous honorer, vous dire des belles choses, et vous avez peut-être tendance à dire mais non, à refuser, peut-être refuser les honneurs, refuser, vous n'êtes peut-être pas dans une énergie de donner et de recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup, vous n'osez pas recevoir, vous n'acceptez pas, ça peut être ça aussi, les compliments, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un qui arrive vers vous, valet de coupe, et qui va voilà, peut-être vous dragouiller un petit peu, et on sent que c'est compliqué pour vous. Il y a quelque chose ici qui est un peu bloqué au niveau émotionnel, j'ai l'impression. Alors, l'énergie de la fin du mois, c'est le 5 de bâton. Oui, c'est ça, vous êtes dans des batailles, dans toujours je peux mieux faire, ou peut-être que vous bataillez par rapport à quelque chose ici pour avoir une victoire, justement. En tout cas, là, il y a quelque chose où vous montez. Moi, je vous vois monter à l'échafaudage un peu pour peut-être atteindre un triomphe, ça peut être ça aussi. Ou peut-être pour avoir un autre poste, ou peut-être pour justement toujours... en fait, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais assez. Vous vous dites toujours, je peux toujours mieux faire. Mais là, on vous demande peut-être de voir déjà ce que vous avez déjà. Et l'énergie surprise, on a ici le 8 de bâton. Oui, c'est ça. Donc là, on vous dit ici qu'il y a des messages, des choses, la rapidité. Il y a des choses qui arrivent rapidement vers vous. Ça peut être des communications, des choses comme ça. Il y a peut-être aussi, comme je vous ai dit, une nouvelle personne qui arrive vers vous, ou un nouvel hobby. Le valet de coupe, ça peut être aussi l'envie de faire de nouvelles choses, un nouveau loisir, une nouvelle passion. Là, on sent qu'il y a un petit peu de challenge. Il y a du challenge en tout cas. Il y a du challenge, c'est très rapide. Ça arrive vers vous et on parle de victoire. On va voir avec l'oracle des miroirs ici. C'est pas des mauvaises cartes. Quand même beaucoup de bâtons, vous êtes beaucoup dans l'énergie là. Beaucoup de gens qui ont... beaucoup de signes ont eu des bâtons. Et le valet de coupe est ressorti beaucoup aussi. Alors, on a ici l'hérédité. Voilà, victoire par rapport au passé. On parle d'évolution, oui, c'est ça. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer par rapport à quelque chose, vous avez lâché quelque chose ici. L'hérédité, c'est aussi peut-être quelque chose en rapport avec la famille, le transgénérationnel, les vies antérieures. L'hérédité est ressortie énormément aussi pour les signes. Actuellement, on sent qu'on travaille beaucoup sur les énergies du passé, à libérer nos mémoires, à libérer nos ancêtres. Voilà, c'est important aussi, pensez-y. Pour faire évoluer le monde aussi, moins il y aura de choses compliquées et négatives, et plus le monde pourra être dans l'amour. Voilà, pensez-y. Ce que vous faites vous à titre individuel, ça a aussi une ampleur, on va dire, une incidence sur le monde. Voilà, pensez-y, et par rapport aux autres aussi. Parce que quand vous travaillez sur vos mémoires à vous, ça a aussi une incidence sur la façon que vous allez rayonner, donc sur les autres, mais aussi quand c'est le transgénérationnel, vous travaillez sur vos descendants et aussi sur vos ancêtres, vous les libérez quelque part. Donc du coup, ça joue sur énormément de choses. Donc n'hésitez pas à me demander, pattyangel@outlook.fr, et je vous fais un diagnostic et je vous dis un peu ce qu'on peut faire ensemble. Alors, on vous dit ici qu'il y a une ouverture, vous évoluez, il y a une ouverture vers de nouveaux horizons. On me dit aussi que vous attendez un verdict. Voilà, c'est ça, le verdict 8 de bâton. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Et on me parle ici que vous attendez des nouvelles pour pouvoir enfin vous projeter. Vous voyez? Alors, le valet de coupe, c'est ça aussi. Peut-être que vous attendez pour vous projeter. Vous êtes un peu sur la réserve parce que vous n'avez pas peut-être toutes les informations ou tous les papiers qui sont arrivés ou les autorisations. Bon, après, ça peut être aussi... vous attendez de voir un peu
hein, vous êtes peut-être en train de travailler sur des choses qui ont été compliquées. Donc là, on me parle d'une femme. Alors peut-être que vous êtes en train de travailler aussi beaucoup sur la lignée des femmes, hein, de votre lignée. Hein. Ça peut être une maman, les grands-mères, ça peut être aussi vous en tant que femme, les vœux de sacrifice, des choses comme ça. Hein. Il y a peut-être aussi le féminin sacré, des choses comme ça. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Et on me dit, vous évoluez, on parle de culpabilité. Pour certains, vous culpabilisez aussi peut-être beaucoup. En rapport peut-être avec une femme hein, autour de vous, ou vous en tant que femme. On vous demande peut-être d'oser prendre la parole. Hein. On vous parle d'ouverture ici. On vous dit cessez de culpabiliser, discuter. Hein. La parole, c'est aussi dire ce que vous êtes, qui vous êtes. Hein. Si vous voulez évoluer, on vous dit vous avez le droit aussi de dire stop. J'ai le droit d'évoluer, j'ai le droit d'exister. Hein. C'est ça. On me parle ici de mise en examen, hein, de sortir de votre zone de confort. Vous vous projetez, vous voulez autre chose dans votre vie. Hein. Eh bien, dis donc, les Sagittaires, voilà, hein, c'est très, ça bouge, hein, vous évoluez, là, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Et là, on vous dit clairement que vous avez envie de vous projeter, vous avez envie que ça bouge, vous voulez de la victoire, vous voulez du triomphe, vous voulez qu'on vous voit, vous voulez être reconnu, on parle de discussion, d'examen. Peut-être pour certains, vous êtes en train de passer un examen ou un concours pour partir à l'étranger aussi, peut-être, ou peut-être faire autre chose dans votre vie, hein, un nouveau poste, une nouvelle activité. On me dit vous étiez trop dans l'enfermement, vous sortez de cet enfermement. Hein. On sent que ça faisait trop longtemps que c'était répétitif dans votre vie ou peut-être dans votre lignée, comme je vous ai dit, des choses qui se répètent de famille en famille. Et là, vous allez casser tout ça. Hein. Vous en avez assez. On sent que vous en avez assez. Et pour certains, ça peut être aussi une évolution dans votre vie en tant que femme ou avec une femme. Vous allez discuter ouvertement des choses, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez écrire, parler. Vous voulez que les choses évoluent. Hein, vous ne voulez plus rester dans la culpabilité. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Béline? Alors sur l'hérédité, nous avons l'entreprise. On vous dit ici création, renouveau, projet, planification, construction. Là, on me dit ici avec la carte de l'entreprise que vous voulez... alors pour certains, vous allez peut-être justement changer votre façon de faire. Peut-être que vous étiez dans une entreprise hérédité, la familiale, vous voyez, peut-être quelque chose de familial, ou peut-être que vous étiez peut-être dans des choses un peu où ça se répétait, comme je vous ai dit, hein, agriculteur, avocat, médecin, de père en fils ou de mère en fille, des choses comme ça, ou ça peut être plein de métiers, hein, ou des choses que vous répétiez à chaque fois, vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous voulez, et là j'ai l'impression que pour certains, vous allez planifier, construire quelque chose de nouveau, vous avez envie d'autre chose, hein. Alors, on parle ici sur l'évolution, on a la méchanceté, on voit ici qu'il y a eu beaucoup d'offenses, de préjudices, hein, manipulation. On sent que, voilà, c'est ça, hein, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a eu, vous sentiez bien que vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous vouliez, ou peut-être que dans votre entreprise, il y a des méchancetés, il y a du préjudice, vous êtes malmené, peut-être du harcèlement, il y a des manipulations. Et là, vous en avez assez. Hein, on sent que là, vous allez, 5 de bâton, c'est la bataille. Hein. Vous allez justement montrer qui vous êtes. Hein. Avec le valet de coupe, c'est en déficit là, mais montrez qui vous êtes, montrez que vous valez quelque chose. Voilà, c'est aussi une nouvelle façon de s'aimer, hein, valet de coupe. Hein. Et là, on vous dit, vous allez vous ouvrir hein, avec l'ouverture, le verdict. Vous allez discuter, hein, vous allez arrêter de culpabiliser à chaque fois. Hein. Parce qu'on vous culpabilise, hein, je pense qu'on vous culpabilise. Que ce soit quelqu'un de la famille, ça peut être aussi une femme, hein, une maman, une épouse ou quelqu'un de la famille avec qui vous culpabilisez. On vous dit l'ouverture a lieu, hein, on parle de vous allez enfin oser franchir une porte. Hein. Ça a pris du retard, on vous dit ça a été ralenti, ou peut-être qu'on vous a ralenti, mais là maintenant avec le 8 de bâton, on me dit clairement maintenant les choses vont aller plus vite. C'est comme si on attendait là-haut, l'univers attendait que vous fassiez un pas en avant, dire stop, je ne veux plus ça, je veux plus, voilà, je veux faire ça maintenant, je suis ça, voilà. Et là l'univers vous dit ah ça y est, il a compris ou elle a compris, on peut lui mettre un petit coup de bâton justement gentiment. Hein. 6 de bâton, victoire, triomphe. Hein. Et là, on vous dit, vous allez être touché par la grâce. Hein. La grâce, le verdict, on vous dit, bah voilà, vous avez su voir les choses, vous avez planifié ou créé quelque chose de nouveau. L'univers, maintenant, va vous rendre ce qu'il faut. Hein. On vous dit, vous allez être béni, vous allez être protégé. On parle d'éveil. Hein. Il y a vraiment une projection hein, d'éveil spirituel ici. Hein. Et on vous dit, la projection, le hasard, on parle de chance, d'événements, d'opportunités. Il y a des choses qui vont arriver vers vous, hein, comme le 6 de bâton.
C'est beau, hein. Sur la femme, nous avons l'argent. On vous dit il y a de l'abondance, la profusion, de la générosité. Alors, il y a peut-être une femme qui va vous aider dans votre entreprise. Hein. Ça peut être une maman ou quelqu'un qui va venir vous aider, faire un don. Ou ça peut être vous hein, qui allez aller prendre votre valeur. Hein. L'argent, ça peut être aussi la valeur en tant que femme. Peut-être que vous êtes une femme et vous n'osez pas montrer qui vous êtes, monter votre entreprise, vous culpabilisez. Hein. Ou dans un couple, hein. Ça peut être dans plein de choses, hein, vraiment. Hein. Et là, on vous dit ici que vous cessez d'être dans votre cloître. Hein. On vous parle de culpabilité, de repli sur vous, d'isolement. Là, vous êtes dans une phase de reconstruction. Hein. On vous dit vous allez sortir de tout ça. Il y a eu des situations compliquées. Et là, ça y est, vous sortez de votre cloître, hein, justement. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez un moine ou une sœur. Et du coup, vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous vouliez. Ou ça peut être aussi un sacrifice en rapport avec les femmes, hein, dans des tribus ou des choses comme ça. Hein. Là, on vous parle de discussion en rapport avec la trahison. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous allez discuter honnêtement de tout ce qui ne vous plaît pas, de toutes les médisances, les jalousies, les mensonges, les infidélités. Alors, ça peut être dans un couple aussi. Hein. Pendant longtemps, j'ai l'impression qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, vous avez été cloisonné avec un mari ou une femme qui a été méchante, qui ne voulait pas que vous fassiez quoi que ce soit, qui ne voulait pas que vous évoluiez ou que vous n'aviez pas le droit de dire ce que vous vouliez. Et là, on me dit, ça y est, maintenant, vous allez vous rebiffer un petit peu, j'ai l'impression. Hein, c'est ça. Hein. Vous allez prendre votre place hein, et on vous dit que vous allez être appuyé. Hein, l'examen, c'est ça. Hein, vous réussissez l'examen, l'univers vous appuie, vous aide. On parle de collaboration, de providence, de protection. Hein. Vous avez 2 fois la carte de la protection quand même. Hein. Parce que le hasard, c'est aussi ça, hein, la destinée, les choses qui arrivent, hein, c'est des belles choses. Hein. Et on a ici les plaisirs. On vous dit vous allez oser sortir de votre zone de confort, d'aller vers les plaisirs, la simplicité, les réjouissances, hein, les distractions. Peut-être que vous n'aviez pas le droit non plus de sortir. Hein. Pour certains, je sais qu'il y a parfois des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes fassent des choses. Hein, qu'elles n'ont pas le droit de s'habiller en jupe, elles n'ont pas le droit de se maquiller. Vous voyez, des choses comme ça, c'est très dur. Hein. Ou ça peut être aussi, vous faisiez le modèle des parents, grands-parents. Ou voilà, c'est un peu, excusez-moi du terme, bobonne, hein, qui reste chez elle, elle fait à manger, elle s'occupe de son mari, ses enfants, et elle n'a pas le droit de rien faire. Hein. Donc là, ça y est, on vous dit, vous allez être dans les plaisirs, hein, vous allez oser être dans les plaisirs. Ou c'est peut-être vous hein, qui refusiez depuis votre enfance d'être dans les plaisirs. Hein. Il y a des gens, ils sont dans le non-droit au bonheur. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont acté depuis peut-être dans des vies antérieures ou autre chose. Hein. Et du coup, ils travaillent beaucoup, ils ne s'octroient pas de plaisir, de vacances, des choses comme ça. Et on a ici l'union. Et voilà, on me parle ici d'une union, d'une association, d'un équilibre que vous retrouvez. Hein. Vous retrouvez un équilibre. On me dit aussi peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, pour certains. Peut-être que vous étiez tout seul hein, depuis longtemps. Vous avez été trahi dernièrement. Peut-être vous avez arrêté avec une relation. Et là, on me parle d'une union. Une personne que vous pourriez rencontrer, avec qui ça va vraiment être complémentaire, équilibré. Quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal. Quelqu'un qui va vraiment être dans de belles énergies. C'est beau. Allez, maintenant nous allons voir avec cet oracle-là ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit ici qu'il y a des liens énergétiques à couper. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il y avait bien quelque chose du passé à les couper. Hein. Ensuite, on vous dit quoi ici? On parle de ta vérité. Donc, voilà, vous allez comprendre votre vérité au fond de vous-même. Vous allez comprendre qui vous êtes. Ou peut-être que vous allez oser dire votre vérité. Hein. Pour certains, je vois qu'il y a des expressions. Hein, expressions, communication orale et écrite. Hein. On vous parle aussi de quelque chose qui a été karmique. Vous allez couper des liens karmiques, des liens transgénérationnels. On vous parle aussi de masculin. Vous allez rentrer dans l'action. Vous allez avoir votre force, la volonté, le courage d'affronter les choses. Ça y est, vous vous relevez, hein, les sagittaires. Et on vous dit ici que vous allez ici aussi équilibrer vos chakras. Il y avait peut-être aussi une histoire de chakras qui était déséquilibré. Hein, peut-être chakra de la gorge pour l'expression. Chakra troisième œil pour se projeter. Hein, vous étiez peut-être dans l'illusion, dans un voile, hein, un petit peu... où je reste dans ma bulle ici, hein, peut-être pas assez enraciné, trop dans vos pensées, désir profond, chakra sacré qui n'était pas assez irrigué, vous voyez, pas assez d'énergie qui font que vous osiez. Hein, et là, j'ai l'impression que ça y est. Hein. La pierre qui pourra vous aider, c'est l'azurite. Alors, je viens de la sortir, je crois, avec... je ne sais pas si c'est avec les Capricornes ou les Gémeaux. Hein, si vous avez du Capricorne ou des Gémeaux, ça peut vous parler. On vous dit développer sa créativité et concrétiser ses projets. Donc là, vous allez être dans ça, hein, les Sagittaires. Hein, concrétiser les projets. Hein. Alors, l'oracle des runes, qu'est-ce qu'il vous dit?
Alors, vous avez sorti la carte... alors, j'ai du mal à lire, hein, excusez-moi, hein, Fel ou El, hein, je sais pas quoi. On vous dit ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement. Puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Voilà, là vous allez, je pense que vous allez, c'est ce que je vous ai dit, pour certains vous étiez depuis votre enfance trop dans le, faut travailler, je suis trop, voilà, je suis pas assez, faut vous rassurer plutôt que d'être dans vos peurs, hein, on vous dit ici, hein, plus vous allez affronter, enfin plus vous allez être dans la, comment je pourrais dire ça, dans la dualité, au contraire vos peurs et vos côtés sombres, il faut les accueillir, il faut leur donner de l'amour, il faut donner de la lumière. Il faut accepter tel que vous êtes. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une machine. Vous avez des émotions, vous avez des sentiments, vous avez un passé. Donc voilà, on vous dit ici, allez accueillir vos parts d'ombre. Vous allez voir qu'au contraire, plus vous allez les accueillir et plus vous allez pouvoir avancer. Hein. C'est on est fait de choses, voilà, il y a le bien et le mal, on a l'ombre et la lumière, on a le yin et le yang, voilà, il y a toujours les inverses hein, à chaque fois, donc il faut accepter aussi parfois, on est un peu trop ci, un peu trop là, ou pas assez ci, ou pas assez là. Hein. Mais il faut le travailler, il faut le comprendre et se dire que, voilà, on vient aussi peut-être avec nos mémoires, etc., nos blessures, qui font que c'est pas facile. On est trop à se dénigrer, hein. Ou les autres aussi, hein, mais après, les autres, il ne faut pas les écouter, hein, c'est vous, hein, vous devez vous aimer vous. Hein. Alors, ici, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, on vous parle ici d'univers. Alors, l'univers, on vous dit ici que vous allez avoir des synchronicités, on me parle de quelque chose ici, peut-être des signes, ou peut-être quelqu'un qui arrive, qui vous est envoyé par l'univers, hein, en tout cas, ou connexion à l'univers, on vous dit. Là, vous êtes dans une phase de reconstruction, on vous dit, parce qu'il y a eu beaucoup de routines, vous étiez dans des habitudes. Et là, l'univers va peut-être vous mettre des choses sur votre chemin pour que vous sortiez un peu plus de votre routine, là. 8 de bâton, c'est peut-être ça, hein, des communications, des messages. Arrêtez de batailler et pensez plus à vous. Ça peut être ça aussi, être plus dans la victoire, vous montrer. Voilà, on vous dit vous allez vous reconstruire hein, suite à quelque chose qui a peut-être été compliqué aussi, hein, ou peut-être depuis votre enfance. Hein. Une forme de reconstruction, hein, de nouveaux challenges. Hein. Oui, on vous dit aussi que vous allez prendre de la distance. Peut-être que vous allez être dans une relation à distance, quelqu'un avec qui vous allez discuter. On va peut-être vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui habitera loin, peut-être, c'est possible. Ou vous allez prendre de la distance aussi avec quelqu'un, c'est possible aussi. Parce que vous devez vous reconstruire, vous en avez assez de la routine. Et là, on me parle de silence radio avec quelqu'un. Hein. Donc, on me dit que vous avez besoin peut-être de... Alors, soit vous allez reconnecter avec quelqu'un aussi, l'univers va peut-être vous remettre quelqu'un sur votre chemin avec qui vous étiez dans la distance. Ou ça peut être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez prendre des distances. Après, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On vous dit que vous allez faire de vous une priorité. Oui, donc moi, je pense plus que pour certains, vous allez vraiment... vous allez prendre de la distance avec des personnes, parce qu'on me dit ici qu'il y avait beaucoup de haine, ou des personnes qui vous ont beaucoup dénigré aussi. Donc là, on me dit, ça y est, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, et vous allez, l'univers va vous aider aussi à vous reconstruire. Vous en avez assez de la routine, de la haine, de toujours des choses qui sont compliquées. Et on me dit que vous allez recevoir des signes, et on me parle ici de jalousie, de méfiance, de personnes avec qui... Il y a des personnes qui vous ont beaucoup dénigré, hein, j'ai l'impression. On parle d'image ici. Peut-être que vous étiez aussi... on vous a beaucoup dénigré par rapport à votre image ici aussi. Hein, on me parle ici d'esthétique, de physique. Alors, soit vous étiez dans une relation purement égotique où vous étiez plus dans le paraître, hein, la routine, où il y avait parfois peut-être aussi des pics par rapport à vous, votre physique. Et là, la personne, elle a peut-être été très affreuse. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, c'est pas forcément un chéri ou une chérie. Hein. Et là, l'univers va vous mettre carrément les choses devant vos yeux et on va vous dire, voilà, valet de coupe, hein, regarde-toi et voilà, aime-toi d'une autre façon. Hein. Tu as le droit de triompher, tu as le droit... voilà, donc là j'ai l'impression que c'est un travail qui va être fait, on parle de communication, vous allez comprendre des choses, ça va être assez rapide pour certains, vous allez vraiment avoir comme un flash, moi j'ai l'impression que c'est ça, hein. Pour certains vous allez vraiment sortir d'une routine, alors peut-être que vous allez justement vous distancer d'une relation pour ceux qui sont en couple, pour d'autres ça peut être aussi, l'univers va peut-être vous mettre une personne sur votre chemin qui va vous aider à vous reconstruire aussi.
Alors, l'oracle des âmes sœurs vous dit ici, offre-toi une nouvelle vie, dépassement de soi. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Vous allez vous dépasser, hein, les sagittaires. Hein. Et on vous dit ici, libère-toi de ta souffrance, la colère. Voilà, c'est ça. La haine, je dirais même la haine pour certains. Hein. Il y a de la haine, hein. Il y a de la colère, il y a de la haine. Et on vous dit, nos cœurs n'ont qu'un seul écho, l'amour. Hein. Vous voyez ? Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui va arriver vers vous, c'est vraiment être quelqu'un avec qui vous allez être dans l'amour et non plus dans la haine ou la colère ou la méchanceté. Là, il y a vraiment... vous allez vous libérer de ce fait-là. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher. Et pour d'autres, vous allez vous distancer de ces personnes qui sont vraiment affreuses avec vous. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.